Salut classe. Aujourd'hui on va parler un peu sur le Sénégal, son histoire et la différence entre un pays francophone avec le F minuscule et le F majuscule. Euh, le Sénégal, c'est un pays avec le F minuscule et on va parler un peu sur quoi ça veut dire. L'histoire du Sénégal, c'est un peu tumultueux. Il était inhabité il y a longtemps par les humains préhistoriques. Et environ le 7e siècle, on voit les premiers vrais royaumes qui apparaissent durant cette époque. Les Portugais arrivent durant le 15e siècle, environ les années 1400, plus ou moins. Et après ça, les Français, en 1677, à l'île de Gorée. C'est une île près de Dakar, c'est la capitale. Donc, ils sont venus pour le commerce des esclaves. Et après, une fois, ils se déplacent à la continent durant le 19e siècle. À cette fois, euh, le commerce des esclaves était interdit, mais avant cette époque, il était le moyen de commerce pour les Français. L'histoire moderne aussi, durant les années 1950 et 1960, c'était un peu bizarre parce qu'on a ces pays qui existent par un an, plus ou moins. Euh, Par exemple, la Fédération du Mali, créée en avril, le 4 de 1959. Donc, c'était le jour d'indépendance du Sénégal. Ils sont séparés de la France. Mais juste un an le plus après, la fédération s'est terminée le 20 août 1960. Le Sénégal aussi a 7 fois devenu son propre pays. Donc, le jour d'indépendance n'est pas nécessairement le jour qu'on devient son propre pays, mais un an le plus après. On trouve aussi des cultures différentes partout les pays. Et ça, c'est pourquoi on dit que le Sénégal, c'est un pays avec le F minuscule. Et on va parler un peu plus sur ça. Ici, on trouve un couplet des drapeaux le Sénégal français de 1958 à 1959. Et juste après, la Fédération du Mali qui a existé durant les années 1959 à 1960. Aussi, aujourd'hui, les drapeaux actuels du Mali et le Sénégal, et on peut voir euh, qu'ils sont très, très similaires. Le Sénégal, c'est un pays francophone, mais bien que la langue du gouvernement et la langue officielle, c'est le français, la plupart des personnes ne parlent pas le français. Ils parlent en général le Wolof. 72% des personnes parlent le Wolof. Euh, c'est le langue que la plupart des personnes là parlent. Aussi, un couple de personnes parlent le Pulaar. C'est 25% des personnes. Le Serreur avec 11% des personnes. Et aussi, on trouve le Mandinka, le Soninké, l'arabe et le LSA. Et c'est une histoire un peu bizarre. Le Wolof, c'est la langue la plus utilisée et c'est nommé par les peuples Wolof. C'est un peu comme les personnes françaises et la langue française, c'est la même chose. C'est ça avec les Wolof, la langue Wolof et les autres groupes et les autres cultures du Sénégal. C'est parlé par plus que 5 millions de personnes. C'est pas seulement au Sénégal, mais aussi à la Gambie, à la Mauritanie. Euh, et on a les
les artistes qui utilisent le Wolof très bien, comme le chanteur Youssou N'Dour, et aussi on a le cinéaste Ousmane Sembène. Ils sont du link, vous pouvez cliquer sur la description pour cette musique et un documentaire sur Ousmane Sembène. Les mots entre le Wolof et le français sont en général, on peut voir les mêmes mots ou les mots similaires parce que le Wolof était impacté sur le français, par le français. On a, par exemple, l'imbir avec le L à la commence, on voit l'envers. C'est la même chose. Et cet mot, il se met le L dans ce mot de L apostrophe. L'article est défini en français. Et la définition, c'est la même chose, c'est l'envers, l'imbir. Aussi, canton, on trouve canton. Donc, on peut voir le même mot ici avec la même définition. On a camembert. Ils sont un peu comme le fromage camembert, mais ils l'utilisent pour le son. Par exemple, les chaussettes, ils ont un camembert ou un son de camembert. C'est utilisé plus pour cette raison. C'est un peu drôle. Aussi, on a discuter. La plupart des noms qui sont empruntés dans la langue sont les noms, mais ici, on a un verbe, discuter. Donc, on a discuté et discuter. Le pulaar, c'est une autre langue parlée au Sénégal. C'est la langue des personnes Fula. C'est les Fula. Ils habitent la Guinée, la Sierra Leone, le Sénégal et les autres pays africains. Aussi, les personnes Fula ou Fulani sont la rue nomadique la plus grande au monde et aussi la rue la plus grande au Nigeria. Donc, on peut voir encore la différence entre les pays et les cultures qui sont partout à cette part d'Afrique. Comme les Wolofs, ils sont généralement des musulmans, comme les Français, les Arabes ont devenu aux pays africains par le commerce des esclaves et ils sont apportés leur langue aussi. Les personnes sérères et la langue sérère, ils sont la groupe ethnique la troisième plus grande au Sénégal et ils sont un peuple matrilinéal, c'est-à-dire que la ligne de la descente sépare la mère et pas par le père. Ils ont résisté l'impérialisme des Français et l'expansion du islam. Donc, on peut voir les raisons différentes qu'on peut dire. Ils sont appelés les serreurs parce que les origines du mot ne sont pas claires. Peut-être du Wolof ou l'arabe. Et les explications sont que ça veut dire perdu ou caché parce qu'ils ont résisté les Français et l'islam. Donc, ils sont appelés cachés ou perdus. Peut-être, ce n'est pas exact, mais c'est une possibilité. Aussi, on trouve le soninké, l'arabe et LSA. Soninké, c'est une autre personne. On trouve les communautés à Dakar, c'est la capitale du Sénégal, et en France, et la plupart eu au moins beaucoup de personnes musulmanes en France le parlent. Ils parlent le soninké. L'arabe, bien sûr, partagé par le commerce des esclaves, et le LSA ou ASL en anglais, c'est la langue des signes américaine. Donc, pourquoi la langue des signes américaine au Sénégal?
il est utilisé par les personnes sourdes, donc people who are deaf. Ils utilisent la langue des signes américaine. Et c'est à cause d'un homme appelé Andrew Foster. Il était le premier homme noir qui a gagné un diplôme de Gallaudet Université. C'est très important parce que il vient d'Alabama et il était durant cette époque, les 1950 et 1960, il a gagné son diplôme euh, par une université pour les personnes sourdes. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre le pays francophone avec le F majuscule et minuscule? Qu'est-ce que c'est la différence entre un pays et une culture? Parce qu'on voit les cultures qui sont partout entre des pays africains et aussi une culture et une langue. Qu'est-ce que c'est la différence d'une personne sénégalaise et une personne wolof ou sérère ou pulaar et les personnes wolof et la langue wolof, les personnes sérères et les personnes et la langue sérère, on peut voir les différences là par ces, ces discussions par qu'est-ce que c'est une personne, qu'est-ce que c'est un pays, qu'est-ce que c'est une culture. Euh, il dit qu'ils sont sénégalais ou il dit qu'ils sont wolof. C'est une différence là. Et alors, mes ouvrages cités, merci, bye bye, salut.